Au sein de l'Église, chaque famille religieuse a sa place et son rôle. Toutes suscitées par Dieu, elles se sont levées au cours des siècles pour venir au secours de l'Église au moment critique de son histoire, en répondant aux besoins des âmes. Après le Concile Vatican II, notre siècle connaît une terrible crise dans l'Église. Perte de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, abandon de la messe de toujours pour y substituer une nouvelle messe protestantisante et, par voie de conséquence, crise du sacerdoce et de la vie religieuse. Brûlant d'amour pour notre Seigneur et l'Église, inspiré par la Providence, son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre fonde à Écône un séminaire pour former de vrais prêtres fidèles à la tradition. En rédigeant en 1970 les statuts d'une fraternité sacerdotale, Monseigneur fait aussi allusion à une société de religieuses pour aider les prêtres dans leur apostolat, par leurs prières et leurs œuvres. Ce seront les sœurs de la fraternité Saint-Pédis. Monseigneur a fondé la fraternité pour sauver la Sainte Messe et le sacerdoce. La spiritualité, donc, c'est la spiritualité du Saint-Sacrifice de la Messe, du Calvaire. Au pied du Calvaire, nous trouvons Notre-Dame de Compassion. Donc c'était assez naturel de mettre en parallèle des prêtres et accompagnant les prêtres une congrégation féminine qui suit Notre-Dame de Compassion. Pour connaître notre congrégation, il faut en connaître les fondateurs. Monseigneur Marcel Lefebvre et sa sœur, Mère Marie-Gabrielle. Une histoire d'Écône, que vous la connaissez. Et après, c'était l'histoire des sœurs. La première qui s'est présentée pour être sœur de la fraternité. Elle croyait que la fraternité existait déjà. La fraternité n'existait pas encore, mais elle existait dans ma tête. Alors elle s'est présentée, je veux faire partie de la fraternité. Alors, elle était nécessitée. Elle est entrée dans la fraternité. Je sais pas, moi je suis pas capable de faire une congrégation de religieuses, mais enfin, je voudrais bien qu'il y en ait une, c'est ça. Alors après c'était la sœur Marie-Gabrielle qui est venue au secours, etc. Je pense que Monseigneur Lefebvre est très bien connu, puisqu'il y a eu un documentaire qui a été fait il n'y a pas très longtemps à son sujet. Par contre, c'est certain que notre fondatrice est moins bien connue. Donc, qui était Mère Marie-Gabrielle, qui est donc la cofondatrice de la congrégation. Mère Marie-Gabrielle était la sœur cadette de Monseigneur, la 4e enfant de la famille Lefebvre. Et elle a suivi son frère dans les pays missionnaires. Elle était membre de la congrégation des Sœurs du Saint-Esprit. Elle est rentrée chez les Sœurs du Saint-Esprit en 1927 et elle a fait profession en 1930. Dès 1933, elle a été envoyée dans les missions au Cameroun, où elle était infirmière, puis aux Antilles, où elle a aussi exercé la profession d'infirmière. Elle travaillait dans les dispensaires. Donc elle est allée au Cameroun à plusieurs reprises et ensuite elle a été en République centrafricaine. En 1955, elle a été rappelée par sa congrégation puisqu'elle a été élue assistante générale de la congrégation jusqu'en 1967. À cette époque-là, elle se rendait déjà compte qu'il y avait des changements dans l'Église et dans la congrégation. Les ordres religieux allaient en se dégradant. En 1970, donc Monseigneur fonde la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et dès 1973, quelques jeunes filles se présentent à lui, demandant ce qu'il avait prévu pour les sœurs. Effectivement, Monseigneur avait pensé aux sœurs dès la fondation, puisqu'il les nomme dans les premiers statuts de la congrégation. Mais quand les premières ont frappé à la porte
ou sont venus le supplier de faire quelque chose pour les sœurs, lui-même ne se sentait pas capable de commencer une congrégation féminine. Et c'est à ce moment-là que la Providence est intervenue. Mère Marie-Gabrielle sentait que ça n'allait plus dans sa propre congrégation. Monseigneur essayait de lui dire qu'il avait besoin de son aide et elle a accepté donc de prendre en charge la congrégation naissante qui donc a commencé en 1974 à Albano, donc près de Rome. Je suis rentrée en 1975, donc dans les tout débuts de la congrégation. Nous étions 6 et nous étions la 3e volée, si on peut dire ainsi, que nous avons fait notre noviciat, une grande partie de notre noviciat à Albano, près de Rome. Et donc Mère Marie-Gabrielle là était vraiment dans ses débuts où elle formait donc les jeunes sœurs de la fraternité, œuvre que Monseigneur lui avait confiée. Elle est venue à Albano avec la première postulante qui était australienne, qui avait appris le français à Pontcallec, chez les Dominicaines du Saint-Esprit. C'était en janvier 1974, si je ne me trompe. Et en septembre 1974 eut lieu la première prise d'habit de cette jeune fille. Pour nous, c'est la date de notre fondation. Alors la prise d'habit a été faite à École. Les postulantes sont rentrées petit à petit. Et puis alors justement, là, elle s'est occupée, elle faisait tout, elle était supérieure, maîtresse des novices. Elle était cuisinière au besoin. Elle avait un très grand sens pratique, donc elle avait le cœur au ciel, mais les pieds sur terre. Très joyeuse, très joyeuse. Elle avait un tempérament, et ça c'est Monseigneur lui-même qui le disait, enthousiaste, joyeuse, cordiale. Et ça a été ma première impression. Je l'ai rencontrée avant même de rentrer comme postulante. Et j'ai tout de suite été mise à l'aise par sa cordialité, sa simplicité, sa joie. Donc elle nous mettait vraiment à l'aise et elle était entraînante en même temps. Oui. Donc elle se donnait, le sacrifice pour elle avait été fait, elle se donnait dans sa nouvelle tâche vraiment à fond. Et je pense qu'elle a voulu nous transmettre cette joie et cette simplicité. La foi, la joie, la simplicité, c'est ce qu'elle voulait. Et ce qui était très beau, c'est qu'elle n'a jamais voulu imposer son propre esprit. Elle nous laissait découvrir un peu à peu, avec les conférences de Monseigneur, ce que serait l'esprit des sœurs de la fraternité. D'accord. Elle n'a pas imposé? Pas du tout. Non. Et là, c'était très beau de sa part. C'était beaucoup d'abnégation. De 1973 à 1987, date de son décès, Mère Marie-Gabrielle s'est occupée des sœurs. Donc elle a formé toutes les premières sœurs de la congrégation. Donc à ce titre, nous lui devons beaucoup, elle est vraiment notre cofondatrice. Le berceau de la congrégation est donc Albano. Elle y est restée 3 ans pour enfin venir ici à Saint-Michel, qui est devenue la maison mère. La fondation s'est donc faite en 1974. Nous sommes aujourd'hui en 2013, donc 39 ans plus tard. Nous sommes passés à 164 professes et environ 16 novices, donc environ 180 religieuses, 39 ans après la fondation. Nous sommes établis actuellement dans 25 maisons, tout particulièrement en France et en Europe, donc la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Ensuite, les pays de mission, il y a donc le Gabon,
la République dominicaine. Aux États-Unis, nous avons 3 maisons, dont une au Kansas, une au Minnesota et une en Oregon. En Amérique du Sud, il y a aussi 2 maisons, enfin 3 maisons si on compte la mission de République dominicaine, et nous avons 2 maisons en Argentine. La maison la plus éloignée serait celle de Sydney en Australie, où nous avons une école primaire depuis déjà 1988. Nous avons bien connu Monseigneur, on l'a vu ici à Ruffec. Donc ici à Ruffec, ce sont les carmélites qui nous ont précédés et c'était Monseigneur qui a acheté la propriété. Et il tenait beaucoup à avoir cette propriété. Il avait très peur que l'église devienne une salle de spectacle, un restaurant ou quelque chose comme ça. Et grâce à Dieu, après 20 ans de prière, on va dire de sacrifice aussi, on a pu restaurer l'église. Et Monseigneur a aussi dit, quand il a parlé aux sœurs aînées, que la vie religieuse c'est quelque chose de magnifique, mais qu'elle se comprend petit à petit. C'est au fur et à mesure du déroulement de notre vie religieuse qu'on comprend bien la beauté de cette vie, qu'on comprend plus tard. Très bien, chère sœur, puisque la Providence a permis que je me trouve parmi vous au jour de votre fête patronale de Notre-Dame de la Compassion. Permettez-moi de vous dire en quelques mots le pourquoi de ce choix d'abord de Notre-Dame de la Compassion pour être votre patronne. Vous êtes en effet, vous avez été inscrite dans les statuts de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Parce que vous êtes vraiment les sœurs de la fraternité Saint-Pie-X. Or, dans les circonstances actuelles, il m'a semblé que pour les prêtres de la fraternité sacerdotale, il fallait, dans toute la mesure du possible, revenir, demeurer dans ce qui est la dévotion fondamentale de la Sainte Église catholique. Dans les moments troublés, il faut se rattacher à l'essentiel. Éviter de se laisser entraîner par des choses secondaires, s'attacher à des choses secondaires, mais s'attacher à l'essentiel. Or, l'essentiel pour le prêtre, c'est la croix, le sacrifice de la messe, le sacrifice du calvaire. Alors, si le cœur est l'objet principal de la dévotion des prêtres dans la fraternité sacerdotale, c'est le sacrifice de la messe, c'est la croix. Quelle peut bien être la place des sœurs de la fraternité sacerdotale dans la spiritualité de la fraternité Saint-Pie-X? Eh bien, comment ne pas se tourner vers celle qui est la plus proche de la croix, celle qui a participé de la manière la plus profonde, la plus parfaite, la plus intime au sacrifice de la croix, à notre Sainte Vierge Marie. Et où particulièrement a-t-elle participé à ce sacrifice de la croix? Évidemment au calvaire. C'est pourquoi il m'a semblé que Notre-Dame de la Compassion devait être votre patronne. Pour que, par la Sainte Vierge, vous aussi vous fassiez de votre vie spirituelle le centre, la croix de Jésus. La vocation particulière de la congrégation, donc c'est d'abord le but de toute congrégation religieuse, c'est ce don total à Dieu, et spécialement en imitant Notre-Dame de Compassion, en participant au saint sacrifice de la messe, en essayant de bien vivre cet esprit de victime,
unis à notre Seigneur tout au cours de nos journées par nos simples petits travaux. C'est la joie d'être totalement donné à Dieu et d'essayer de vivre cette consécration tout au cours de notre vie. Et Mère Marie-Gabrielle était très joyeuse, très gaie. Du reste, Monseigneur aussi, mais elle aussi, elle nous a enseigné cette gaieté, même malgré son âge, elle jouait avec nous, elle courait, malgré ses handicaps physiques. Elle était très gaie, très ouverte, très accueillante. C'est vrai que, en plus des exercices normaux qu'ont toutes les congrégations religieuses, toutes les sœurs, comme la méditation, chapelet, lecture spirituelle, nous avons une heure d'adoration à la chapelle devant le Saint-Sacrement. Monseigneur l'a voulu justement comme une adoration réparatrice pour prier pour la situation actuelle de l'Église, pour tous ceux qui ont quitté, pour le pape, donc pour les besoins de l'Église actuelle. Et en fait, quand Monseigneur était en Afrique, quand il a travaillé avec toutes les religieuses, il a connu beaucoup de congrégations. Et entre autres, il y avait les franciscaines, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, qui avaient un rayonnement extraordinaire, il dit, dans ses conférences, qui avaient des œuvres qui prospéraient beaucoup. Il avait beaucoup aimé travailler avec elles. Alors il cherchait qu'est-ce qui était différent. Et elles avaient cette heure d'adoration. Donc c'est pour ça, quand il a commencé les sœurs de la fraternité, il a voulu mettre cette heure d'adoration. Le noviciat est une maison de formation où les jeunes filles qui désirent se consacrer au bon Dieu viennent recevoir la formation qui les préparera plus tard à la vie religieuse. Le noviciat dure 2 ans et demi. Il y a déjà 6 mois de postulat où la jeune fille observe ce qui se passe, mûrit sa vocation, et si tout se passe sereinement, si la congrégation de son côté observe l'aspirante observe la vie religieuse, et au bout de 6 mois, il y a la prise d'avis. Cela peut être prolongé de 6 autres mois si nécessaire. Et après la prise d'habit, il y a 2 ans de noviciat où la novice, donc revêtue de l'habit religieux, du voile blanc, apprend tout ce qui lui servira pour sa vie religieuse. La formation spirituelle, bien sûr, mais aussi intellectuelle, pratique, avec le soutien des sœurs prophètes qui l'entourent, un apprentissage très complet. Pour les cours, par exemple, en plus bien sûr du catéchisme, de la vie religieuse, il y a des cours de spiritualité, d'histoire de l'Église, de liturgie, de traité de l'Église, de magistère, de latin, tout ce qu'il faut pour former l'intelligence. Et bien sûr, cela doit être mûri par la prière. La création est ordonnée. Et il est important pour l'homme de connaître sa fin. C'est même la chose la plus importante à connaître. Quand vous voyez un petit bout de chou de 3 ans, c'est toujours pourquoi maman, pourquoi ci, pourquoi ça. Eh bien, la question fondamentale, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Il y a aussi bien sûr les cours plus pratiques qui serviront pour toute la vie, toute la vocation d'auxiliaire de prêtre, comme la cuisine qui doit se faire partout, le ménage, la couture, la broderie, le jardinage, toute chose pratique qui peut être utile, le chant liturgique comme le chant aussi polyphonique, des connaissances de musique générale, même de premiers soins, tout ce qui servira plus tard.
La congrégation a 4 noviciats. Ici, nous avons notre beau noviciat de langue française à Ruffec, avec une magnifique abbatiale du XIIe siècle. Et comme le disait Saint Pie X, nous avons la chance, la grande grâce de pouvoir prier sur du beau. 3 autres noviciats, un en Allemagne, à Göffingen, pour les sœurs de langue allemande, un aux États-Unis, à Brewerville, pour les sœurs de langue anglaise, et un en Argentine, à Pilar, pour toutes celles de langue espagnole. La journée du novice commence tôt le matin, à la chapelle, bien sûr, par la prière. On va aux sources. Il y a l'office divin, une demi-heure d'oraison, puis la Sainte Messe. Après, dans la matinée, après un temps de ménage, qui doit se faire partout, dans toute maison ici-bas, il y a la formation pratique, des cours, des travaux divers. Les cours dispensés soit par des abbés, soit par différentes religieuses. Puis après les cours, un temps d'étude, bien évidemment, pour approfondir tout cela par la prière et une demi-heure d'adoration. Nous avons chaque jour 1 heure entière d'adoration à la chapelle, une adoration réparatrice, c'est ce que voulait Monseigneur, et aussi une adoration qui, pendant l'adoration, nous allons prier pour le pape, les évêques, tous les prêtres, toutes les âmes consacrées. Cette heure d'adoration quotidienne est répartie en 2 demi-heures, une le matin et une en fin d'après-midi. De cette manière qu'il faut concevoir donc le but de votre société, être tout entière des adorantes, je dirais des adorantes de l'Eucharistie et des adorantes du sacrifice du calvaire. Être avec la très Sainte Vierge, comme je l'ai dit, notre âme de compassion, qui est votre patronne, être à côté de la croix comme la très Sainte Vierge Marie, partageant le sacrifice de notre Seigneur. C'est pour ça que dans votre règlement, vous avez en principe 1 heure d'adoration de la Sainte Eucharistie et que vous avez à passer donc devant, en compagnie de notre Seigneur, présent dans la Sainte Eucharistie, donc rappelant la présence de notre Seigneur sur l'autel comme au calvaire, présence de la victime. Donc vous partagiez avec notre Seigneur ses souffrances, ses douleurs, et en même temps partager ses grâces aussi. Et que vous intercédiez pour que les grâces de la rédemption descendent sur les âmes, descendent en particulier sur les prêtres. Puis après, donc, le déjeuner, une bonne récréation, qui sont toujours très gaies. Cela surprend en général les jeunes filles qui viennent voir ce qu'est la vie religieuse, de voir combien, à côté du silence qui règne dans la maison pendant le temps de travail, combien les récréations sont gaies. Les rires, les jeux, la bonne humeur, tout cela, c'est l'atmosphère normale de la vie religieuse. Donc après une bonne récréation, il y a les travaux de l'après-midi qui reprennent, toujours variés, divers. La postulante, la novice, apprend à se former dans tous les domaines. Elle reçoit des instructions, des cours dans tous les domaines. Puis après, de nouveau, il y a la lecture spirituelle, une autre demi-heure d'adoration, le chapelet, avant le repas du soir, de nouveau une bonne récréation, et l'office de complis qui ramène tout le monde à la chapelle et prépare à la nuit. Le nombre de novices varie beaucoup.
Il y a toujours des jeunes âmes qui rentrent, mais hélas, peu, de manière habituelle. Le bon Dieu continue d'appeler, mais le monde est tellement opposé à cette vie religieuse, prépare tellement mal à cette vie religieuse qu'il est plus difficile peut-être d'entendre l'appel du bon Dieu dans le monde et de savoir y répondre, même si le bon Dieu continue d'appeler. Mais il y a bien sûr des jeunes âmes qui rentrent et le temps du noviciat est un moment pour étudier la vocation. Il est normal qu'il y ait des allées et venues, si l'on peut dire ainsi, au noviciat. C'est un temps d'étude de la vocation et où la maîtresse des novices, bien sûr sous le contrôle de la supérieure générale et la novice elle-même, tout le monde étudie la vocation de la jeune aspirante et contribue à la former pour la gloire du bon Dieu et le bien des âmes. Le fondateur a voulu la congrégation pour accompagner les prêtres, pour les aider, pour compléter leur apostolat. Il y a 3 buts. D'une part, les aider d'une manière matérielle, faciliter leur apostolat, faciliter la marche des prieurés. Et donc c'est là qu'interviennent les sœurs dans les différents prieurés, en aidant d'une manière humble, mais comme l'aurait fait Notre-Dame à Nazareth. Donc ça c'est la première manière matérielle. Il y a aussi l'accompagnement dans l'apostolat, aider les prêtres, faciliter là aussi en prenant des tâches apostoliques qui peuvent les aider, l'enseignement du catéchisme, l'enseignement dans les écoles primaires, éventuellement prendre des œuvres aussi pour les jeunes filles, dans les missions, visiter les malades. Particulièrement, je dirais, visiter les malades, on voit bien le rayonnement que peuvent avoir une œuvre féminine. Ce sont elles qui préparent là où les malades ou les personnes âgées ne sont pas prêtes à recevoir un prêtre. Et très souvent, elles préparent la venue du prêtre, comme l'a fait, on va dire, Saint Jean-Baptiste, comme précurseur préparant la venue de notre Seigneur. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et enfin, le but spirituel, donc aider les prêtres par notre prière, par nos sacrifices. Aider l'Église par notre prière, par notre sacrifice. Il nous donnait des conférences, il nous parlait aussi comme les prêtres étaient si occupés, débordés. Et pour lui, le prieuré idéal, c'était vraiment d'avoir 3 prêtres, par exemple, 2 frères et 3-4 religieuses, pour faire comme des petites forteresses ou bastions de spiritualité, pour que les prêtres, quand ils revenaient de leur mission, de leur tour, puissent se retremper dans un milieu spirituel, avec une régularité, avec la cloche qui sonne et les offices à l'heure. Et ils voyaient une grande aide pour soutenir à la longue l'apostolat des prêtres, stabiliser et permettre de durer, de continuer sans s'épuiser, parce qu'ils arrivent fatigués, ils ne peuvent pas tout faire. Monseigneur est venu très souvent ici et donc ça reste un peu les débuts de la fraternité. Aussi les sœurs ont été ici dès les débuts. Alors elles sont surtout là pour soutenir les prêtres dans leur apostolat, mais elles ont une œuvre plus cachée ici. Leur travail consiste surtout à accueillir les hôtes. Donc nous préparons les chambres, nous faisons beaucoup de ménage, surtout le pique-nique aussi pour les pèlerins qui vont à Rome. Puis nous nous rendons chaque semaine le dimanche à Rome pour assurer le chant, la sacristie aussi. Et puis ici à Albano aussi, nous entretenons la sacristie, nous préparons tout ce qui est nécessaire pour l'autel, donc le linge de sacristie, et autrement aussi nous assurons la lessive, l'entretien de la maison. Nous sommes aussi dans des maisons de personnes âgées où les sœurs accompagnent les résidents dans leur maladie, dans leur souffrance, sur leur lit de mort. Ceci en France et en Allemagne. Mais en dehors de ce cadre des maisons
de personnes âgées. Elles le font aussi dans presque toutes les maisons. Elles font des visites aux personnes âgées, aux malades, pour préparer la venue du prêtre. Une femme vaillante qui la trouvera, est de loin plus précieuse que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, le profit ne lui manquera pas. Ici, aux Brémières, nous sommes plutôt spécialisés auprès des personnes âgées. On les accompagne. Nous préparons la messe et puis on s'occupe aussi de l'entretien du linge d'hôtel. La messe en général, la messe est tous les jours à 10h50. Une demi-heure avant, nous allons chercher les résidents dans leur chambre, ceux qui veulent assister à la messe. Ça nous prend. Après la messe, quand la messe est terminée, nous allons les conduire au restaurant. On dit au deuxième étage, on veille à dire toujours la prière avant nos repas. Ils aiment bien entendre chanter Bénissez-nous, Seigneur. Et après le repas, quand ils ont terminé au rez-de-chaussée, on va chercher les résidents et on les conduit dans leur chambre. Par exemple, quand c'est la période de Noël, on fait toujours la crèche du hall d'entrée ensemble. Enfin, on fait une belle crèche et puis c'est une activité avec les sœurs qu'ils aiment faire. Alors justement, elle disait, on les prépare à recevoir les sacrements quand ils sont à l'agonie, quand on veille à être là. On essaye autant que possible de les accompagner jusqu'au bout. Même si c'est la nuit, on se fait réveiller par les veilleuses de nuit. Alors les veilleuses sont très bien parce qu'elles nous avertissent, elles téléphonent et puis on descend, on prie auprès d'eux, on les aide. Et beaucoup sont heureux d'être ici parce qu'ils savent qu'ils seront accompagnés jusqu'à la fin. Et ça les rassure beaucoup. Ils sont contents de trouver dans la maison des sœurs. C'est un élément, enfin, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est tout l'aspect religieux qui les attire ici au Brémien. Et puis après, c'est vers 18h15 qu'il y a le chapelet. Alors on les accompagne au chapelet à 18h15, ou bien au salut du Saint-Sacrement, ou bien le dimanche, ce sont les vêpres. Vers les 19h, il y a une sœur qui passe faire une petite prière du soir auprès de ceux qui ont besoin. Parce qu'il y en a qui ont du mal à prier seuls. Et alors ils sont contents de retrouver la sœur pour dire le Je vous salue Marie, l'acte de contrition. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix en votre sainte compagnie. Les sœurs préparent la venue du prêtre. On a plusieurs cas au moins de personnes qui sont décédées après avoir reçu des sacrements, mais vraiment in extremis. Après des années de visite, la grâce les touche et elles acceptent la venue du prêtre. Et cette personne à laquelle je pense, qui était très handicapée depuis longtemps, donc qui n'était pas spécialement malade, elle est décédée 15 jours après la venue du prêtre, après 70 ans de non-pratique ou non-confession. Donc quelquefois, le bon Dieu attend aussi, on voit la patience et la bonté du bon Dieu qui attend le moment favorable pour les personnes disposées. La congrégation, comme je vous l'ai dit, a commencé en 1974. Dès 1977, elle a essaimé par une première communauté d'apostolat qui se trouvait à Genève. Et très rapidement, les sœurs ont enseigné dans des écoles primaires. Donc ça, c'est un des apostolats assez importants chez les sœurs, c'est l'apostolat dans les écoles primaires, où elles peuvent assurer soit le rôle de directrice, soit le rôle d'une titulaire, soit l'enseignement des différentes matières dans les écoles primaires. Si Dieu veut, un jour, nous espérons aussi nous diriger vers des écoles ménagères. C'était aussi un des souhaits du fondateur et de la fondatrice. Nous avons aussi de l'apostolat auprès de la jeunesse, notamment de la croisade eucharistique.
Alors le camp de la croisade eucharistique, c'est pour les enfants de la croisade eucharistique qui ont fait ces activités toute l'année. C'est un petit peu le couronnement de leur année de croisade. Un peu, pas une récompense, mais c'est quand même le moment fort pour ces enfants qui ont eu des activités dans un groupe de croisade ou d'autres qui n'ont pas de groupe de croisade et qui n'auront que ce camp pour bien se recentrer sur l'esprit de la croisade eucharistique. Si le ballon tombe par terre, d'accord? 1, 2, 3. Plus de lumière, La communion, c'est le fruit du sacrifice. Si notre Seigneur n'était pas mort, eh bien, on ne pourrait pas communier. tant que le soleil éclaire, vive le soleil. Ne crois pas que je rayonne, ne crois pas que je rayonne n'importe où, n'importe quand. Depuis plusieurs années à Saint-Michel, à la Maison Mère, les sœurs s'occupent du secrétariat de la croisade eucharistique pour la France. Tous les étés, nous avons environ une dizaine de camps en France, en Allemagne, en Suisse, en Australie, au Gabon, aux États-Unis, en Argentine. Donc, ce qui nous permet d'atteindre, je ne sais pas, entre 600 et 800 enfants tous les ans, par l'apostolat des camps de la croisade eucharistique. En plus de la croisade eucharistique, les sœurs s'occupent aussi de mouvements de jeunesse, les enfants de Marie notamment. Ça, c'était une œuvre qui était chère à notre fondatrice, puisqu'elle-même, dans sa jeunesse, était enfant de Marie. Donc elle a beaucoup poussé les premières sœurs qui ont été envoyées aux États-Unis à redémarrer cette œuvre à Sainte-Mary's au Kansas. Il y a aussi des mouvements comme au Gabon, des mouvements de l'Immaculée, des mouvements en général qui s'inspirent de la dévotion mariale. Les sœurs œuvrent aussi dans des maisons de retraite spirituelle, comme à Gâtine et au Pointet, depuis des années. Donc elles reçoivent les retraitants, elles s'occupent des tâches matérielles, mais aussi donnent cette atmosphère spirituelle, cette atmosphère religieuse qui est propice au recueillement pour les retraitants. Nous sommes aussi établis dans des pays de mission, au Gabon, où très rapidement nous avons suivi les prêtres de la fraternité. C'était un apostolat qui tenait tout particulièrement à notre fondatrice, qui a passé tant d'années en mission. Elle aurait été elle-même prête à y repartir si le bon Dieu l'avait permis. Et depuis quelques années, nous sommes établis aussi en République dominicaine, auprès des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Donc dans ces deux pays-là, les sœurs portent un habit blanc. Donc une des œuvres auxquelles les sœurs se dévouent beaucoup dans 3 pays déjà, en Allemagne, aux États-Unis et en France, c'est l'œuvre du catéchisme par correspondance. Alors cette œuvre a été particulièrement chère à Monseigneur, c'est lui qui nous l'a suggérée, parce qu'il avait connu au Canada une religieuse qui se dévouait à cet apostolat. Donc voyant l'importance d'enseigner la religion catholique à tous ces enfants qui n'avaient plus rien, il nous a lancés dans cette œuvre qui s'est développée petit à petit. Et nous avons beaucoup d'élèves en France, en Allemagne, aux États-Unis. Monseigneur Lefebvre, quand il visitait les sœurs, ce qu'il faisait assez fréquemment, il venait toujours voir les progrès de l'œuvre du catéchisme par correspondance, voir où en étaient les sœurs, les difficultés qu'elles avaient. Et il poussait par exemple beaucoup à ce qu'elle rédige une année sur les vertus. Ça lui tenait beaucoup à cœur parce que cet aspect
de notre religion n'étaient pas enseignés dans les catéchismes. Donc il tenait beaucoup à ce que nos sœurs parlent de la pratique des vertus, expliquent aux enfants ce que sont les vertus. Il en parlait même aux séminaristes en leur disant que plus tard, dans leur apostolat, ils pourraient être aidés par le catéchisme que font les sœurs. Ce qui est remarquable, c'est que les mamans apprécient le soutien que les sœurs leur apportent. Elles se sentent vraiment soutenues, elles savent qu'elles peuvent écrire. Il y a vraiment un contact, si on peut dire, personnel. Donc Monseigneur voulait aider tout le culte, la liturgie à revivre et il voulait que tout soit beau. Il aimait les choses propres et en ordre. Et nous avons commencé très vite à faire des ornements. Aussi, par exemple, dans tous les noviciats, les sœurs font les surplis pour les prises de soutane. Donc pratiquement tous les surplis de la fraternité viennent de nos ateliers, si on peut dire. Et donc on aime toujours, dans la mesure du possible. Malheureusement, on ne peut pas accepter non plus trop des quantités de commandes, mais on est heureuse de pouvoir y travailler. La spiritualité des sœurs, c'est vraiment celle de Notre-Dame de Compassion. Les liens qui existent entre la fraternité sacerdotale et la congrégation des sœurs sont tout d'abord des liens d'origine. Nous avons le même fondateur. Donc Monseigneur venait très souvent voir Mère Marie-Gabrielle. Ils étaient très proches l'un de l'autre. C'est lui qui a donc célébré la messe d'enterrement. Et il a rappelé combien Mère Marie-Gabrielle était généreuse et joyeuse. Et il a aussi beaucoup parlé de sa fidélité à sa vie religieuse malgré toutes les difficultés qu'elle a traversées. Des liens d'origine qui sont donc voulus par la Providence, donc les prêtres qui sont là pour la messe, pour le sacrifice du calvaire, et les sœurs qui accompagnent Notre-Dame au pied de la croix. Liens d'origine, liens de doctrine et de spiritualité qui découlent de ce lien d'origine, donc la messe, doctrine de la défense de la foi. Les sœurs suivent les prêtres par l'enseignement du catéchisme de Saint-Pédis, par le catéchisme par correspondance, par exemple, l'enseignement du catéchisme dans les paroisses, dans les écoles, liens de spiritualité qui découlent donc de la messe, et enfin des liens apostoliques, car les sœurs, d'une manière habituelle, participent à l'apostolat des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Toutes leurs œuvres sont attachées à des œuvres de la fraternité Saint-Pédis. Vous voyez que les sœurs devraient, dans l'idéal, devraient être partout, dans tous les prieurés. On est loin derrière le compte, derrière. Mais c'est vrai que tous les talents des demoiselles sont utilisables parce qu'on peut tout faire. Enfin, tout faire, c'est le bon Dieu qui fait, mais on peut aider dans toutes sortes d'apostolats. Auprès des malades, dans les écoles, dans les maisons de retraite, à la cuisine, en mission, au catéchisme. Donc on n'a pas de particularité très précise. Donc le champ d'apostolat est très vaste.
que nous ne sommes pas des sœurs cloîtrées, mais nous avons une clôture, comme il se doit. Donc nous sommes actives, mais avec un petit caractère contemplatif, à cause ou grâce à notre heure d'adoration supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est que le monde sache, ou les jeunes filles sachent, que l'on pourrait recevoir 10 fois plus de vocations, qu'on pourrait les envoyer partout dans le monde, que le monde a besoin, que l'Église a besoin de vocations religieuses. L'Église a besoin de beaucoup de vocations religieuses. La vie religieuse est le poumon de l'Église. Elle ne peut pas respirer sans vie religieuse. Au pied de la croix, Notre-Dame appelle toutes les âmes à la suivre. Il y a de la place pour toutes les âmes de bonne volonté qui veulent se donner au bon Dieu, qui veulent suivre notre Seigneur, qui veulent suivre Notre-Dame et se donner pour le salut des âmes, pour la gloire du bon Dieu, dans le monde entier. Il y a de la place pour toutes les âmes de bonne volonté. Un petit mot pour résumer notre vocation, c'est certainement au service de Jésus dans ses prêtres. Donc on peut prier, vous pouvez prier avec nous que le bon Dieu nous donne beaucoup de saintes vocations religieuses, de même que nous demandons beaucoup de saints prêtres pour l'Église catholique.